Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto qui commence son entraînement à la maîtrise du nouveau pouvoir dimensionnel. Si vous souhaitez en savoir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Et Ninja, avant de continuer la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. De cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, pouces en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Naruto Uzumaki est un personnage emblématique que tous les fans d'anime connaissent très bien. Dans le monde de l'anime et du manga shonen, il va sans dire que Naruto est l'un des personnages les plus appréciés, avec Goku et Monkey D. et Luffy. Naruto est le protagoniste de sa propre histoire écrite et illustrée par Masashi Kishimoto, intitulée Naruto. Dans son histoire, Naruto a pour objectif de devenir le plus grand Hokage et d'être reconnu par tous. Malgré une vie pleine d'épreuves, Naruto surmonte tous les obstacles qui se dressent sur sa route et finit par sauver le monde de la destruction lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Ce faisant, Naruto sauve également son meilleur ami, Sasuke Uchiha, des ténèbres, et son histoire est donc un succès. Les fans du monde entier adorent Naruto Uzumaki et lorsque la suite de l'histoire, Boruto, a causé sa mort, les fans sont devenus anxieux à juste titre. Après des années, Boruto a finalement révélé ce qui était arrivé au 7e Hokage et s'il était vraiment mort ou non. Mais que se passerait-il s'il pouvait développer un nouveau pouvoir alors qu'il n'est plus dans le paysage ? Dans quelle dimension est-il coincé et comment pourrait-il développer un pouvoir dimensionnel? Parlons des derniers chapitres de Boruto, de l'état de l'Hokage et de la façon dont cela pourrait se produire dans la vidéo d'aujourd'hui. Le chapitre 77 de Boruto est sorti récemment et a été l'un des plus intenses que les fans ont reçu dans l'histoire depuis un certain temps. L'arc actuel voit le manga évoluer vers la confrontation qui a été montrée pour la première fois aux fans dans le prologue de l'histoire. Boruto et Kawaki ont joué un rôle important dans ce chapitre et, comme prévu, ils se sont affrontés dans un événement pour le moins choquant. Le chapitre 77 de Boruto s'est fortement développé vers le prochain saut dans le temps dont les fans savent qu'il se produira. Tous les événements majeurs de l'histoire qui ont captivé les fans au fil des ans ont été abordés dans ce chapitre et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles ce chapitre, ainsi que ceux qui ont suivi, ont été si étonnants. Le chapitre 77 présente l'une des parties qui a particulièrement inquiété les fans, car elle met Naruto et Hinata dans une situation difficile. Dans le prologue de Boruto, les fans ont eu droit à une confrontation intense dans le village de Konoha entre Boruto Uzumaki, le fils de Naruto, et Kawaki, un garçon mystérieux dont les fans ne savaient rien à ce moment-là. Le village autour d'eux a été complètement détruit, comme lorsque Pain a attaqué Konoha. Au milieu de toute cette destruction, Boruto et Kawaki échangent des coups et, semble-t-il, ne veulent que du sang l'un de l'autre. C'est alors que Boruto Uzumaki se lamente sur l'issue de leur relation. À cela, Kawaki répond qu'il l'enverra là où il a envoyé le 7e Hokage. Immédiatement, les fans supposent que Naruto Uzumaki est en danger. En raison de l'ambiguïté des paroles de Kawaki, il n'est pas possible de savoir s'il est mort ou s'il est simplement frappé d'une incapacité quelconque. Cependant, le fait que Boruto Uzumaki affirme être le seul shinobi à ce stade et s'exclame que l'ère des shinobi est terminée a conduit les fans à penser que Naruto Uzumaki est vraiment mort. De plus, Boruto a été vu encapuchonné dans le costume de Sasuke et tenait son épée. Cela implique également que quelque chose est arrivé à Sasuke, ce qui renforce l'idée que tous les autres shinobi sont probablement morts. Enfin, Boruto a répondu à cette question, du moins en partie. La réponse courte est non, Naruto Uzumaki n'est pas mort. Dans le chapitre précédent de Boruto, les fans ont enfin vu ce qui lui est réellement arrivé, ainsi qu'à sa femme, ce qui est assez intéressant. Comme les fans le savent déjà, Naruto a adopté Kawaki et l'a appelé son propre fils. Il l'a sauvé de l'Ishiki et lui a donné une nouvelle vie. Tout cela a fait que Kawaki l'idolâtre, et pour le sauver, il est prêt à faire n'importe quoi. Réalisant que Naruto a perdu les pouvoirs de Kurama et qu'il est maintenant très affaibli, il ne veut pas qu'il soit blessé par des gens comme Otsutsuki. Kawaki a fait la promesse d'éradiquer tous les Otsutsuki de sa tige et de les détruire pour protéger tous ceux qu'il aime. Bien qu'il aime tous les membres de sa famille, il s'avère que son propre frère, Boruto, est actuellement possédé par un Otsutsuki. Cela signifie que Kawaki a également l'intention de tuer Boruto. Kawaki se rend compte que l'existence de Momoshiki en Boruto est une menace pour le 7e Hokage. Pour mettre fin à cette menace, il est prêt à tout, y compris à sacrifier la vie de son bienfaiteur et sauveur, Naruto. Sachant que Naruto se mettrait en travers de son chemin, Kawaki l'a envoyé dans une autre dimension, en compagnie de sa femme, Hinata Uzumaki. Cela correspond parfaitement aux paroles de Kawaki, qui a dit à Boruto qu'il l'enverrait au même endroit que le 7e Hokage. Naruto Uzumaki ne fera pas partie de Boruto avant un certain temps, car il se trouve maintenant dans une autre dimension. Pour le sauver, il faudrait d'abord vaincre Kawaki, puis changer son esprit. Il est clair que Naruto ne revient dans l'histoire qu'après le saut dans le temps, c'est-à-dire au moment où Boruto et Kawaki se battent. Ainsi,
l'avenir du 7e Hokage dans l'histoire ne semble pas très brillant. Il reviendra probablement dans l'histoire lorsque tout sera terminé et que le conflit avec Otsutsuki, Boruto et Kawaki sera enfin résolu. Cela prendra certainement un certain temps et maintenant, les fans de Naruto devront attendre un certain temps pour voir le retour de leur favori dans l'histoire. Même s'il revient plus tard, rien ne garantit qu'il laissera une trace ou qu'il influencera l'intrigue de manière majeure. Naruto a été sévèrement affaibli dans l'histoire très tôt, et il semble qu'il n'atteindra plus jamais les mêmes niveaux dans le futur, aussi triste que cela puisse être. Actuellement, l'avenir est sombre pour le 7e Hokage de Konoha. Mais que se passerait-il si, dans cette dimension où le temps ne s'écoule pas, il se passait quelque chose de surprenant? Naruto et Hinata ont été envoyés dans cet endroit inconnu où ils sont censés ne jamais pouvoir mourir parce qu'ils ne ressentent ni faim ni fatigue, mais si à l'intérieur ils commençaient à s'entraîner, quelque chose de similaire à ce qui se passe dans la salle du temps de Dragon Ball, mais en même temps différent puisque le temps ne s'écoule littéralement en aucun cas à l'intérieur. Pour ceux qui l'ignorent, la salle du temps de Dragon Ball est un endroit situé sur la plateforme céleste. Un an à l'intérieur de la salle équivaut à un jour à l'extérieur. Un pas de plus dans la zone d'entraînement et la gravité est décuplée, la même que sur les planètes Vegeta, Zoom et Kaio, l'air devient plus dense et la température fluctue au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la zone d'entraînement. La salle du temps a une entrée en son centre, située dans un bâtiment central avec 2 ailes sur le côté avec un dortoir, une salle de bain et des réserves de nourriture. Il n'y a ni jour ni nuit dans la salle, l'environnement est toujours dans une eau blanche constante. Son sol réfléchissant est d'une surface indéfinie et on pense qu'il s'étend à l'infini dans toutes les directions, même s'il semble avoir une atmosphère définie qui limite sa taille. Goku explique à Gohan lors de sa visite dans la salle que l'air devient incroyablement dense bien au-delà du centre, ce qui peut être menaçant puisque la salle du temps n'a pas de limite définie. La salle du temps représente une dimension distincte de celle de la Terre. La dilatation du temps qui se produit dans la salle du temps est telle qu'un jour de temps réel équivaut à un an dans la salle, ou qu'une minute de temps réel équivaut à environ 6 heures dans la salle. 2 horloges géantes en sable ornent les côtés du bâtiment et comptent l'année à l'intérieur de la chambre. Une horloge située au plafond de la partie principale du bâtiment indique l'heure applicable dans le monde réel. Cela permet à quelqu'un d'entrer dans la salle du temps et de recevoir l'équivalent d'une année d'entraînement en une seule journée. La gravité dans la salle du temps est décrite comme étant différente, mais ne semble pas être beaucoup plus élevée que celle de la Terre. Si Naruto se trouvait dans une dimension similaire à celle-ci, où non seulement le temps ne s'écoulait pas, l'empêchant de mourir de faim ou de vieillir, mais aussi où le chakra était peut-être différent et où la gravité les influençait d'une certaine manière. À l'intérieur, sachant qu'il devrait trouver un moyen de retourner affronter Kawaki, Naruto pourrait commencer une nouvelle série d'entraînements dans laquelle nous pourrions le voir développer une compétence liée à ce nouvel environnement dimensionnel, l'amenant à créer un nouveau type de pouvoir qui pourrait le sauver de cette étrange dimension. Dans cette optique, qui sait, peut-être que Naruto lui-même pourrait sortir de cette dimension par ses propres moyens, plutôt que d'attendre le secours de Boruto ou d'un autre personnage. Seul le temps pourra nous renseigner sur cette possibilité. Mais qu'en est-il pour vous? Pensez-vous que Naruto pourrait revenir avec de nouveaux pouvoirs? Le verrons-nous encore avant le saut dans le temps, ou seulement dans un futur lointain? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.